Revenons à Le Professeur. Il s'agit d'un cours de 30 minutes et raconte le vice d'un enseignant de province qui, troublé par les élèves, imagine une astuce singulière. Il installe dans l'armoire de la classe une commode à l'ancienne, c'est-à-dire pour pot de chambre, de sorte que les élèves puissent uriner sans sortir ni entrer de la classe. Le professeur vit avec la grand-mère et une gouvernante, écoute des marches militaires et jouit d'une renommée d'incorruptible. Lorsqu'arrive l'instant de passer à l'acte, sa solution le précipite dans le ridicule. Les élèves, en effet, lui rionnaient tous en chœur. En chemin, peu après, le professeur rencontre la plus impertinente de ses élèves qui, pour le provoquer, le fixe avec effronterie. Pss, pss, pss. Troublé et honteux, il s'esquive. Ensuite, il se met à courir, rejoint la place, et près de la fontaine, il est cueilli par une crise de larmes. Considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre de sa première période italienne, pour un court-métrage, il surprend par sa densité, sa profondeur métaphorique et son audace. Un véritable roman sur l'inégale réalité italienne du boom économique, où le mal individuel du personnage porte les signes d'un mal plus grand. Pour le professeur aussi se profile une sorte de rachat secret négatif. Il représente en effet l'autre visage socioculturel d'Alfonso, isolé en province, loin d'une modernité impure et provinciale à son tour. Il s'engage dans une résistance au nom d'un passé réduit à l'archaïque. Mais il ne sait pas donner un visage à ce qui le domine, ni une forme à ce qui l'oppresse. En d'autres termes, il s'assujettit à l'ancien. Pour cette raison, son fascisme est aussi caricatural et à la manière d'une démangeaison solipstique, n'agissant qu'en fonction de sa propre réalité, comme s'il n'existait que la sienne, mais incapable de combattre vraiment le nouveau. Il craint l'autre sexe et voudrait l'humilier avec le pouvoir et les sanctions, mais il ne réussit pas à distinguer dans la sensualité d'autrui le péché de son propre désir. Il est réduit ainsi à un cas pathologique, un cinglé, conduit à la ruine idéologique comme un homme désespéré. Cette course, dans un chemin escarpé vers la place médiévale, les gifs du jet d'eau à la fontaine sont semblables aux autres qu'il voulait entendre de l'armoire fermée et le mettent à nu, l'anéantissent jusqu'à le faire sortir de l'histoire.